Salut les filles. Hey Facebook. Comment vous allez ce soir? C'est Mounia avec vous. De retour vite fait. Pas une guérison complète, mais je peux m'exprimer un peu mieux. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous laisse arriver. Toujours des choses intéressantes à dire. Maintenant, il faut choisir quoi dire. Bon, les filles, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand j'étais plus jeune, j'adorais passer du temps avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Donc ça pouvait être ma voisine de 80 ans, comme ça pouvait être le papa ou la maman de mes amis, les parents, bref. Et ça n'a pas changé, mais j'ai toujours été avec des gens beaucoup plus âgés que moi et j'adorais écouter les gens plus âgés que moi. Pourquoi? Parce que intuitivement, je me disais, ces gens-là ont des choses à m'apprendre, ces gens ont des choses à me dire, ces gens, dans leur vie, ont forcément compris des choses que moi, je n'avais pas encore compris et que moi, j'avais besoin de comprendre. Donc, en gros, déjà depuis longtemps, je me disais, j'ai envie d'apprendre de l'expérience des autres, pas pour éviter de vivre l'expérience, mais pour vivre l'expérience, moi, la souffrance. Donc, déjà, depuis toujours, c'est comme ça. Faites un coucou quand vous êtes là, comme ça, je sais qui est là et comme ça, je vous fais un petit coucou en retour. Donc, si vous voulez, ça c'est valable pour toutes les personnes à haut potentiel. C'est des personnes qui adorent passer du temps avec des personnes plus âgées parce qu'elles sont curieuses, elles sont passionnées, elles sont émerveillées, elles ont envie de comprendre les choses, elles ont envie de savoir, elles ont envie qu'on leur raconte des choses. Et du coup, inconsciemment, moi j'étais en train d'emmagasiner, d'absorber. Et c'était comme si ça m'évitait de vivre des expériences désagréables. Ou au moins, comme si ça me permettait de vivre l'expérience, mais moins la souffrance de l'expérience. C'est super bénéfique. Ce que je me suis rendu compte, c'est que ces personnes-là, quand elles vous racontent des choses incroyables, c'est des personnes qui ont vécu des contractions dans leur vie. C'est des personnes qui ont vécu des sacrées épreuves dans leur vie. C'est des personnes qui vous laissent bouche bée par leur parcours. Vous verrez que les personnes avec qui vous allez accrocher le plus, c'est les personnes qui auraient pu écrire un livre de leur vie tellement leur vie est extraordinaire. Et pas extraordinaire dans le sens facile, fluide, simple. Non, riche en expérience. Et ça va peut-être choquer ce que je vais vous dire, riche en expériences désagréables et inconfortables. C'est des personnes qui ont survécu à des choses désagréables et inconfortables, qui ont des choses extraordinaires à raconter et qui sont devenues des personnes merveilleuses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous attendez dans votre vie que ce soit le moment parfait pour faire quelque chose, je vous dis tout de suite, ça ne sera jamais le moment parfait. Ça n'a jamais été le moment parfait pour ces personnes-là pour faire des choses. Quand vous écoutez la vie de ces personnes, quand elles vous font le récit de leur vie, vous vous dites mais comment elles ont fait pour se diriger malgré leur vécu, malgré ce qu'elles vivaient. Ce n'est jamais le moment parfait. En fait, c'est même le contraire. À chaque fois que vous avez l'impression que c'est le moment parfait, il y a un mur qui bloque. À chaque fois que vous avez l'impression que tout va bien, il y aura quelque chose qui va venir vous bloquer. Soit vous décidez de l'utiliser comme excuse. Soit vous décidez de l'utiliser comme excuse et de vous dire « il m'est arrivé ça juste au moment où ça allait bien, juste au moment où je lançais mon business. » Eh bien, il m'est arrivé ça et ça m'a tué mon business. Ah, juste au moment où je lançais mon entreprise, bam, le Covid et mon entreprise est en train de mourir. Ah, juste au moment où j'avais enfin envie de partir en vacances, eh bien,
il fait pas beau, il pleut tout le temps. Hello Laurie. Et ça m'a tué mes vacances. Juste au moment où tout allait bien et je sortais de ma dépression, enfin, il y a eu un décès dans ma famille qui m'a tué le moral. Juste au moment où il y a quelque chose qui vient vous tuer le truc. Juste au moment où vous avez cette pression de régler les choses dans votre vie, vous avez un problème qui vient vous tuer cette chose que vous essayez de lancer dans votre vie. Ça va toujours être comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Soit vous décidez de le voir comme un problème en vous disant « Purée, ben, je peux rien faire, ça va me démoraliser, c'est pas la peine, ça sert à rien, je suis nulle, ça marchera pas. » Puis j'ai fait tous ces efforts pour rien. Et puis, soit vous décidez de comprendre. Mais vraiment, quand je dis de comprendre, c'est parce que l'univers fonctionne comme ça et parce qu'on fonctionne comme ça. Tout fonctionne comme ça dans le monde. Soit vous décidez de comprendre que à chaque fois que vous avez une pression, il y aura un problème qui vient vous éprouver pour tester votre persévérance, pour tester votre patience, pour tester la façon que vous avez de vous diriger malgré le problème. Est-ce que vous allez pouvoir rester intelligente émotionnellement, quoi qu'il arrive dans votre vie et autour de vous? Ou est-ce que vous allez vous servir d'excuses de ces circonstances extérieures pour arrêter ce que vous êtes en train de faire? Il n'y a pas d'échec dans la vie. Le seul échec, c'est lorsqu'on abandonne. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé que le standard de ma vie, c'était peu importe ce qu'il m'arrive, je me dirige intelligemment malgré l'émotion. Peu importe ce qu'il m'arrive, je fais ce que j'ai à faire. Peu importe ce qu'il m'arrive, j'avance dans ce que j'ai à faire. Peu importe, c'est le mindset no matter what. C'est super important ça. C'est-à-dire que peu importe qu'autour de moi, les gens soient dégoûtés, déprimés, moi je continue à avancer. Peu importe ce qui m'arrive dans ma journée, oui, peut-être mes enfants sont malades, peut-être que mes enfants, ça se passe pas bien, peut-être qu'ils sont agités, peut-être qu'ils m'ont fatiguée, peut-être que j'ai passé une sale nuit, peut-être que j'ai pas bien mangé, peut-être que je suis en train de tomber malade, peut-être que, mais je me dirige intelligemment malgré l'émotion. C'est ça la puissance. Elle est là la puissance. Et en fait, elle est là la différence. Elle est là, il est là le petit détail qui fait que certaines personnes continuent d'avancer et avancent même très vite. Et certaines personnes ont l'impression de ramer. C'est juste une question de puissance intérieure et c'est juste une question d'intelligence émotionnelle. Ce sont deux choses qui se travaillent et qui se décident en fait. Vous voyez ? Moi, aujourd'hui, mon standard, c'est je me dirige quoi qu'il arrive. J'ai travaillé mon intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité de raisonner malgré l'émotion. Parce que, normalement, globalement, quand l'émotion est forte, l'intelligence est limite inexistante. C'est pour ça qu'on ne prend pas de décision, qu'on ne fait pas des choix importants sous l'effet de l'émotion. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est de réussir à rester intelligente malgré l'émotion forte. C'est ce qui vous permet de vous diriger, d'avancer, de faire ce que vous avez à faire, de prendre des décisions puissantes, malgré l'émotion, malgré les circonstances extérieures, malgré la puissance circonstancielle. Donc, comprenez qu'à chaque fois que vous avez une pression dans votre vie, vous essayez de sortir de quelque chose, vous essayez de calmer quelque chose, vous essayez d'avoir une vie sereine, vous essayez de lancer un projet, vous essayez de régler des relations, vous essayez de rebondir professionnellement, vous essayez de faire quelque chose qui vous met quand même une certaine pression, vous aurez une collision. C'est comme ça, vous aurez une collision. Et en plus, votre cerveau est conditionné à se focaliser sur les collisions. Soit vous vous dites, c'est génial. Moi, cette collision, c'est génial. C'est génial parce que c'est ce qui me permet de devenir qui je suis. C'est ce qui m'a à chaque fois permis de devenir qui je suis. Regardez en arrière, à chaque fois que vous avez traversé une collision.
À chaque fois que vous avez traversé une tempête, qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Il y a eu un cadeau. Toujours. Dans votre vie, à chaque fois que vous avez été dans un moment où vous vous êtes dit « Purée, mais j'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais, mais ça va pas, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? J'en ai marre, j'en peux plus, ça marchera pas, j'y arriverai pas. » Au final, vous vous en êtes sorti. Vous avez survécu. Et c'est grâce à ces épreuves les plus douloureuses dans votre vie que vous en êtes là aujourd'hui. Croyez-moi que c'est grâce au pire des trucs qui vous soient arrivés dans votre vie que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. À chaque fois que vous traversez une tempête, vous devenez une humaine plus grandie. À chaque fois qu'il y a une épreuve, vous devez être excité à l'idée de traverser cette épreuve. C'est juste un sentiment d'excitation incroyable. Parce que vous devez être persuadé et confiante que derrière cette épreuve, il y a du beau, il y a du lourd, il y a du magique. Il y a ce qui fait de vous la personne extraordinaire et magnifique que vous êtes aujourd'hui. Ce sont les épreuves qui font grandir. Oh my God, si on avait une vie plate comme ça, où tout se passe bien, mais qu'est-ce qu'on en retirerait comme leçon? Tandis qu'à chaque épreuve, le cadeau, c'est la leçon qu'on en retire. Donc, vous devez vous dire, punaise, j'ai survécu à chaque fois dans ma vie. Pourquoi je ne survivrai pas cette fois-ci encore? Il n'y a aucune raison. Votre inconscient sait qu'il a survécu et qu'il survivra. C'est votre ego et votre mental qui vous dit « Imagine tout ce qui va se passer. Imagine, il risque de se passer ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Est-ce que tu es prête? T'es sûre? Tu veux aller là alors que tu sais qu'il risque de se passer ça et ça? » Mais c'est à vous de voir comment vous voyez les choses. Ah oui, merci. Mon ego, je t'ai bien entendu, t'es là. Merci de me faire signe, merci d'essayer de me faire reculer, merci d'essayer d'anticiper la souffrance, merci d'essayer de m'éviter la souffrance. But I'm okay. It's gonna be fine. It's gonna be okay. Ça va être cool. Ce moment-là, de la collision, c'est le potentiel de changer votre vie. C'est ce moment-là, le moment le plus magique de votre vie. À chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est le potentiel de transformer votre vie. C'est le potentiel de transformer l'humaine qui est en vous. Et quand vous commencez à regarder ces moments justement de douleur, de challenge, de souffrance, de défi, d'épreuve, de tempête, de façon différente, c'est là que vous commencez à utiliser votre intelligence cryptique. Parce que l'univers comprend et sait des choses qui nous sont incompréhensibles à nous humains, voit des choses qui nous sont invisibles à nous humains. Et ce sont des choses qui sont impossibles à comprendre pour nous humains à ce moment-là où elles se présentent. Mais à ce moment-là où elles se présentent, aujourd'hui, j'ai envie qu'avec intentionnalité, vous vous disiez en toute conscience, je suis dans un moment de collision là. Je suis dans un moment de collision en toute conscience. C'est dur, c'est difficile, c'est douloureux. Mais je sais qu'après la tempête, il y a le beau temps. Je sais qu'après ce fardeau, il y a le cadeau. Vous devez en être convaincu et persuadé. Vous devez être convaincu qu'il y a le cadeau en toute chose qui vous arrive dans votre vie. C'est juste une question de temps et de patience. Parce que l'univers sait que là-dedans, dans cette galère, dans cette merdouille-là dans laquelle vous êtes, il y a de l'intelligence cryptique. Il y a un codage pour vous qui vous permet de devenir qui vous êtes aujourd'hui. Dans toutes vos galères passées, là, il y avait déjà un code pour l'humaine que vous êtes aujourd'hui. Et le cadeau, c'est la leçon. Et rappelez-vous toujours qu'un jour, vous allez devoir raconter votre histoire. Comme ces personnes âgées qui m'ont raconté leur histoire. Et bien, ces personnes âgées, elles m'ont toujours, depuis que je suis petite, je me souviens exactement avec la personne avec qui j'ai discuté à chaque fois.
j'ai leur tête, je les vois encore me parler. Toutes ces personnes me racontaient leur histoire, leur malheur, leur challenge, avec fierté, avec passion, avec waouh, il y a quelque chose qui résonnait, qui vibrait en elles. C'est des personnes qui étaient fières de me raconter leurs histoires. Un jour, vous allez devoir raconter cette histoire. Il faut que votre histoire, l'histoire de votre vie, vaille la peine d'être racontée. Il faut être fier de raconter votre histoire. À vos enfants, à vos petits-enfants, à vos voisins, à des personnes qui viennent parce qu'elles aiment, comme moi, discuter avec des personnes qui ont plus d'expérience, qui ont compris des choses. Il faut que votre histoire vaille la peine d'être racontée. Est-ce que vous allez dire à vos enfants « Ah, au moment où j'étais en train de lancer mon entreprise, en 1982, il y a eu une pandémie et puis j'ai tout arrêté parce que j'avais peur de ne pas réussir ». Ou est-ce que vous allez vouloir leur dire « En 2020, il y a eu le Covid, c'était juste au moment où j'étais en train de lancer mon entreprise. Et moi, j'ai décidé de faire de cette contrainte une force. J'ai décidé d'en faire une force, de ce challenge une force. J'ai décidé de diriger ma vie malgré le Covid. Et j'ai fait preuve de créativité et j'ai créé des trucs extraordinaires qui ont transformé le monde malgré le Covid. Quand tout s'est arrêté, moi j'ai continué et ça a continué à bouger. Et beaucoup de personnes autour de moi ont continué à bouger. Grâce à la créativité, grâce à la persévérance, grâce au mindset de no matter what. Quel genre de leçon vous voulez laisser à ceux après vous? Donc, il m'arrive quelque chose de difficile dans ma vie. Moi, je suis là, mais super. Mais j'ai trop hâte, mais c'est génial. Ah, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Est-ce que c'est confortable? Pas du tout. Est-ce que c'est fluide? Non, pas du tout. Mais je me dirige avec intelligence émotionnelle et avec confiance parce que je visualise déjà le après et j'ai confiance totale que le après va faire de moi une personne plus extraordinaire chaque jour. C'est encore un challenge, c'est encore une épreuve qui va me permettre d'aider les autres. À chaque fois que je survis à une tempête, c'est l'opportunité pour moi de transmettre ce que j'ai appris dans cette tempête. Comment j'ai appris à me diriger malgré le vent violent. Comment j'ai réussi à penser intelligemment malgré les émotions fortes. Ça va me permettre d'aider les autres, ça va me permettre d'aider mes clientes, ça va me permettre d'aider ma famille. C'est grandir pour aider les autres à grandir. C'est grandir et surmonter les choses pour aider les autres à les surmonter à leur tour. C'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. C'est l'opportunité de me diriger. C'est l'opportunité du next level in my life. Voilà les amis, c'était mon message pour vous aujourd'hui. C'est pression quand vous êtes en train de sortir de quelque chose ou de lancer quelque chose et dans votre tête, vous espérez enfin une stabilité et bam, collision. Quelque chose qui vient vous challenger. Comment vous allez prendre cette collision? C'est ça qui fait la différence. Vous savez, le développement personnel, c'est un travail d'orfèvrerie. C'est le détail du détail du détail dans ce qu'on peut comprendre et que d'autres n'ont pas compris. Si vous voulez faire des choses que les autres n'ont pas faites, si vous voulez avoir les choses que les autres n'ont pas eues, il faut que vous fassiez les choses que les autres n'ont pas faites. C'est plutôt ça. Si vous voulez avoir des résultats de fou que personne n'a, et quand je dis résultats de fou, dans ma tête, c'est jamais matériel. C'est résultats de fou, épanouissement, paix intérieure, sérénité, bien-être, fluidité, énergie féminine, facilité, une belle vie. Pour moi, c'est ça la réussite. On peut tout faire, tout est équilibré, on est en parfait alignement. Si vous voulez ça, il faut faire des choses que les autres n'ont pas faites.
Parce que les personnes qui n'ont pas ça, c'est des personnes qui n'ont pas osé faire des choses, prendre des risques, traverser des tempêtes, relever des défis, traverser les moments de collision. Je vous dis à demain en espérant que ma voix reste OK. Bisous les filles, ciao ciao.